Alors, on se réjouit tous donc des 850 000 euros correspondant à l'augmentation du point d'indice, 1,5%. Pour autant, nous, on affiche une petite différence avec Aix-en-Partage, puisque quand même, cette augmentation est loin de rattraper les 10 années de gel du point d'indice combiné à l'inflation. Il se trouve que les agents territoriaux nous alertent sur une précarisation qui est en train de s'installer, voire d'augmenter dans les effectifs. Prenez le loyer, c'est compliqué de se loger sur Aix, donc il y a fatalement les frais d'essence. Le covoiturage, c'est pas forcément adapté à tout le monde. Les transports intercités, on peut en parler, il faudra les améliorer. Bref, pour le moment, le compte n'est pas là. Vous siégez en CST, vous savez que les syndicats de territoriaux, d'ailleurs, revendiquent une augmentation de 10%. Ça, c'est pour la parenthèse. Vous allez me voir arriver très vite. Qu'en est-il de la seconde partie des annonces salariales qui ont été faites? La fameuse prime pouvoir d'achat, puisque en attendant d'arriver à 10% d'augmentation, il est prévu une prime pouvoir d'achat pour les fonctionnaires d'État et les fonctionnaires hospitaliers. En revanche, pour les fonctionnaires territoriaux, c'est à la discrétion de la collectivité. Alors, pour rappel, c'est pour les salaires bruts inférieurs à 3 250 euros, et ça, donc ce qui concernerait la majorité de l'effectif de la ville, puisque vous prenez le technicien dernier échelon en catégorie B, il est à 2850 bruts, je crois, ou 2950, donc bien en dessous. Donc une question très simple, comptez-vous attribuer cette prime aux fonctionnaires de la ville d'Aix ?